On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit l'auteur, compositeur, interprète joannais Serge Raymond Vincent. Il est en nomination, 3 nominations au prochain Gala Country à Tremblant au mois d'octobre, donc c'est fort intéressant. Et lancement également de l'album en anglais. Mais d'abord, on vous parle d'économie, c'est le bilan du Conseil économique. On a créé 400 emplois l'an passé, mais il y a 400 emplois qu'on n'a pas comblés. Pourquoi? Pénurie de main-d'œuvre. C'est le moment de déposer le bilan annuel, le rapport annuel du Conseil économique et tourisme au Richelieu pour l'année 2017. Deux invités pour en parler. D'abord, la directrice générale du Conseil économique, Éric Zoya. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Marco Savard, conseiller municipal, mais également vice-président du Conseil économique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Leto. Ce qui est marquant, on le sait, la Montérégie vit une situation de presque plein emploi. L'économie roule à fond de train. Le secteur manufacturier, visiblement, va bien. Ce qui est en même intéressant dans le bilan, en fait, ce qu'on en retient, c'est oui, création d'emplois, mais aussi pénurie d'emplois. C'est vraiment les deux faits saillants que moi, je retiens dans ce bilan. Bon, premièrement, parlons des emplois qu'on a créés. Quels sont-ils, ces emplois qu'on a créés dans la région en 2017? Alors, dans différents secteurs, dans le secteur manufacturier, que ce soit dans meubles, que ce soit dans le plastique, que ce soit dans l'informatique, secteur fort, finalement, dans notre région les années précédentes, que ce soit dans le béton, donc matériaux de construction, que ce soit dans le manufacturier pur, métal. Donc, tout secteur dont notre bassin d'entreprises manufacturières touche dans notre région, on crée de l'emploi. On a vu qu'on aurait pu créer à peu près 800 emplois dans la région l'année passée, mais on a été capable d'en combler un peu moins, presque 400. Donc, oui, c'est bien parce que c'est positif. Mettons que les gens de notre région ont tous un bon emploi. Mais au même moment, on doit aller chercher finalement dans des autres bassins, des autres emplois, plutôt du autre personnel pour être capable de combler le manque c'est ça. Donc, d'un côté, on besoin. crée 400 emplois, mais de l'autre côté, on a une pénurie de 400 emplois. Les gens d'affaires, comme les industries aussi, doivent faire trouver des innovations pour trouver des nouveaux emplois pour finalement combler le manque. Souvent, sont pris des situations avec des gens d'en dehors. On a aussi l'immigration, évidemment, qui est un point important. Bien, ça, c'est un peu mon autre question, parce que même j'entendais à la radio ces temps-ci une publicité d'une entreprise de Sherbrooke qui dit avoir fait appel à beaucoup d'immigrants pour combler sa pénurie d'emplois. Ce qui amène aussi beaucoup d'intégration dans nos communautés, ce qui est bien aussi. Donc, ça, c'est peut-être une idée peut-être à développer davantage. Bien, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises jusqu'à présent. On remarque d'ailleurs certaines industries qui ont pris, eux autres, l'initiative de faire soit du transport pour faciliter leur embauche, si on veut, puis leur donner une chance aussi de venir travailler en région, parce que beaucoup de gens immigrants viennent de Montréal. Ce qui avantage un peu, au moins, leur donner une possibilité d'un emploi aussi, possiblement plus à long terme, puis donner en même temps un lien d'appartenance. Parce que quand l'entreprise se met à la tâche en aidant un employé, je pense que c'est de bonne augure pour l'employé qui se fait reconnaître à ce moment-là par la compagnie. Bon. On voit aussi, si je peux rajouter un instant, que une action que les entreprises ont entrepris, finalement, dans les dernières années, c'est la constance dans l'investissement des équipements. Oui. D'accord? Donc, ceci, c'est un des moyens un peu pour faire face un peu à la pénurie de main-d'œuvre. Mais au même moment, on doit dire que dans notre région, dans le Haut-Richelieu, on a de la disponibilité, d'accord? On a eu de la disponibilité. Les gens, quand même, sont présents. On a beaucoup de stabilité dans le personnel dans les personnels qui habitent le Haut-Richelieu, d'accord? C'est clair que selon les chiffres qui parlent, finalement, là, on en a besoin. Comme Marco vient de dire, on a des solutions, on a des pistes de solutions sur la table qui sont faites à niveau local avec des tables de concertation pour trouver des solutions court, moyen et long terme, que ce soit dans le transport, que ce soit dans le comité de logement, que ce soit dans l'immigration. En effet, la semaine prochaine, on va partir avec le gouvernement du Québec dans une mission de recrutement à l'international. Qui ira se tenir à Paris, dont nous avons finalement de candidats qu'on va rencontrer pour être capable de les accueillir dans nos entreprises ici.
On travaille beaucoup avec le Cégep ou d'autres organismes externes pour faire de la formation en entreprise, pour être capable de vélociser le procédé finalement d'apprentissage et d'insertion en entreprise. Il y a un volet aussi qui est le volet de l'exportation, qui est quand même assez important sur le territoire, proximité avec les frontières, évidemment, avec une autoroute 35 qui, un jour, souhaitons-le, sera finie par être finie. Mais ça, c'est un volet important aussi là, du portrait économique de la région, l'exportation. L'emplacement, évidemment, de Saint-Jean, quand même un bon secteur, mettons, pour le transport, entre autres, surtout. Comme vous mentionnez tantôt, M. Latour, c'est qu'effectivement, quand la 35 va se terminer un jour, va finir par faire son pleine ouverture, sûrement que ça va nous créer beaucoup de nouvelles industries qui vont venir s'installer localement par rapport à la facilité du transport. Ouais. C'est un des frais qui coûte très cher pour les entreprises aujourd'hui, évidemment, c'est les frais de transport, entre autres. Est-ce qu'on parle quand même de quoi? De 50 de nos entreprises qui exportent? Oui, et on a eu une très belle augmentation par rapport à l'année passée, donc 2016 à 2017, parce qu'on parle de données de 2017 en ce moment. On a eu un 5 d'augmentation dans les exportations dans nos entreprises, d'accord? Pour moi, un 5 d'exportation, ça parle beaucoup parce que ça signifie que nos entreprises ont commencé à diversifier. Ça signifie que nos entreprises ont commencé à regarder ailleurs. C'est clair que dans nos résultats, on peut voir que nos voisins, les États-Unis, ce sont quand même, disons, la destination d'exportation par la majeure, le reste du Canada. Mais on voit qu'avec les traités de libre-échange qui ont été signés, on a beaucoup de tendances qui commencent à aller vers de plus en plus l'Europe, l'Amérique du Sud, l'Asie, le Moyen-Orient. Puis on voit un peu que nos entreprises d'ici sont en train aussi de se diriger vers l'Océanie. D'accord? Ah, oui. On a des entreprises qui sont vraiment très pétillantes dans notre région. Donc, c'est vraiment intéressant, le chiffre qu'on a pu évaluer depuis 2016 à 2017. Bon. Parlons aussi de l'intervention du Conseil économique auprès des entreprises d'ici, parce que il y a une aide, il y a un accompagnement, il y a de l'intervention. On parle d'environ 220 entreprises qui ont été rencontrées durant 2017. Donc, pour vous, au conseil d'administration, c'est important de poursuivre ce suivi-là au quotidien avec les entreprises d'ici? Bien, c'est le cœur du fonctionnement par rapport au développement économique, parce que ces rencontres-là qui sont faites par nos commissaires, puis directons d'ailleurs Mme Eka, comme directrice générale, toutes ces informations-là sont données. Ils donnent la chance aussi à d'autres industries de partager ces données-là, puis à ce moment-là, peut-être contribuer à l'essor de la ville. Fait que toute industrie, peu importe la grosseur qu'elle soit ou la dimension ou le nombre d'employés qu'il y a, un élément d'aide dans tout le développement économique de la région, surtout par rapport à ce qui se passe dans nos parcs industriels actuels. Là. Bon. On a vu également au cours de l'année 2017 plusieurs missions à l'étranger. Oui. En quoi ces missions-là nous ont-elles rapporté à court, moyen ou long terme? Est-ce qu'on en mesure déjà, disons, les effets? Alors, les missions, principalement, je reprends tes mots, à court, moyen et long terme, ils ont ramené quoi? Ils ont ramené, pour commencer, des partenariats technologiques qui sont en train de se développer. Ils ont ramené des achats ou des ventes, dans les deux sens, finalement, envers l'Europe et envers le Canada. Ils ont ramené des investissements, donc de nouvelles entreprises qui se sont implantées dans notre région. Présentement, ils se sont implantés dans l'incubateur, dans notre H2. Oui. Ce sont 2 entreprises françaises. On a 2 autres entreprises françaises dont nous sommes en pourparlers pour finir, dans les brefs délais, leur implantation. On a accueilli des délégations étrangères ici dans la région pour être capable de permettre à nos entrepreneurs de soit vendre un produit, soit d'être capable de compléter leur chaîne d'approvisionnement ou de développer d'autres marchés. Donc, on a eu des gestes vraiment concrets. À chaque mission que nous avons faite l'année passée, on a eu un retour dans des très brefs délais directement dans notre région. Donc, on a eu vraiment des choses concrètes qui se sont déjà passées. Au plus, je dirais, long terme, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie positionner le Haut-Richelieu au niveau local, canadien et international parmi les paliers du gouvernement, ça au niveau provincial qu'au niveau fédéral. Ça signifie aider nos entreprises à commercialiser leurs produits, donc à faciliter les exportations.
en faisant des liens, en ouvrant des portes, en ramenant des opportunités pour des appels d'offres. Ça signifie l'attraction, comme je disais tout à l'heure, d'une partie, peut-être d'une technologie, une partie de la production qu'il nous manque en ce moment et qu'on pourrait compléter. Donc, on peut dire qu'on a une latitude vraiment à différents niveaux de ce qu'une mission à l'international signifie aujourd'hui pour le Haut-Richelieu. Bon. Autre volet important, autre vecteur important de l'économie régionale, c'est le tourisme. Le tourisme qui fait partie des opérations du Conseil économique. On parle d'1 million de visiteurs, mais surtout d'une augmentation de 5 de la clientèle dite corporative, augmentation des événements également. Donc ça, c'est un volet important aussi dans le succès de l'année. Bien, l'élément déclencheur, c'était surtout le 350e l'an passé par rapport à la réussite de cet événement-là, fait beaucoup changer les données par rapport au contexte du tourisme à Saint-Jean. C'est un avantage. Puis je pense qu'on prend un peu ce modèle-là, justement, comme en tant que responsable municipal, justement peut-être de développer un peu le tourisme suite aux événements qui ont été faits ou créer des genres de similitudes comme événements. Donc, ce qui va apporter possiblement un meilleur achalandage touristique, d'après moi, dans les prochaines années. Puis je pense que la Ville, on est bien contribuable de tout ça. Puis évidemment, avec la direction générale et les touristes aussi de la Montérégie, je pense qu'ils collaborent beaucoup là-dedans dans ce contexte-là. Bon. Et là, évidemment, avec une économie qui va super bien, souvent le défi, c'est la continuité, la stabilité. Comment peut-on, dans le fond, utiliser les succès de 2017 pour amorcer l'année? On est déjà rendu quand même au mois de mai. Donc, de quelle façon pouvez-vous qualifier, disons, le début de 2018 ou des grandes orientations que vous souhaitez mettre de l'avant cette année? Regardez, la clé du succès pour être capable de maintenir ce qu'on a fait, ce sont les suivis. D'accord? Donc, le début de 2018 a été composé par des suivis très près de tous les acteurs que nous avons rencontrés, investisseurs, projets, qu'on a entamés l'année passée. Ça, c'est une composante principale. La deuxième composante, c'est développer cette nouvelle feuille de route qu'on a mis en place pour être capable d'améliorer les services d'accompagnement dans une entreprise. Donc, le terme innovation, c'est un terme que c'est un deuxième pilier au bureau dans la feuille de route de 2018 pour être capable de bien desservir nos entreprises au niveau local. À vous deux, merci infiniment. Merci. Bonne chance pour la suite et on verra bien sûr. Je pense que quand l'économie va bien, tout va bien. Tout va bien, hein? Tout le monde est heureux, les gens ont du travail et je pense que les commerçants et les entrepreneurs également. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on reçoit l'auteur, compositeur, interprète joannais Serge Raymond Vincent. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de NASCAR Pinties. Oui, avec Jocelyn Fecteau, le pilote, et sa conjointe Catherine Almeida. Toute une émission, ça va rouler vite, hein? Oh oui. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Tu peux toujours compter sur moi. Dans la tempête ou dans le froid. Je sais que parfois c'est pas facile. Le courage ne tient que par un fil. Tu peux toujours compter sur moi. Tiens bon la roue. Laisse le vent souffler tout.
3 nominations pour Serge Raymond-Vincent au Gala Country à Tremblant, présenté cet automne. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Salut. Ça va bien? Un beau chapeau quand même. Oui, celui-là, moi, c'est mon chapeau d'été. Écoute, là, c'est le printemps. La saison est repartie. Il a l'air d'être parti. Oui, je vais l'enlever pour les besoins de l'éclairage. Oui, la saison est partie. Écoute, ça a commencé avec les 3 nominations. J'étais vraiment content quand on a eu le courriel. Il t'envoie un petit courriel un petit peu avant. Fait que tu reçois un courriel avant le courriel officiel. C'est bon signe d'habitude, comme quoi tu es en nomination. Qu'est-ce que c'est que cette organisation qu'on appelle Culture Country? Bien, ils ont décidé, je pense que ça fait 5-6 ans, c'est la 5e ou 6e année. Tu vois là, j'ai peut-être pas toutes les réponses exactes parce que j'étais un petit nouveau aussi dans la grande famille du country. Là. Suite à la disque, tu as un prix qui est Album Country de l'année. Ça s'arrête là. Et puis, ça a commencé avec... je me souviens pas du nom du monsieur. Ils l'ont nommé il y a 2 ans quand je suis allé au premier gala que j'ai participé, c'était en 2016. Un monsieur qui avait une émission télévision country. Oui. Chaîne un peu privée, je pourrais dire. Là. Et puis, il a commencé tranquillement à faire des trucs un peu semblables à un gala, à remettre des prix, et puis tout ça. Puis là, ben écoute, c'est là que Culture Country a embarqué un petit peu dans le décor. Puis ils ont pris la relève de tout ça pour créer un premier festival gala, plutôt. Oui. Un premier gala country avec des prix dans plusieurs catégories. Ça a commencé il y a 5-6 ans. Bon. C'est les 19, 20, 21 octobre, dans ce coin-là? Oui, 19, 20, 21, c'est sur 3 jours. À Mont-Tremblant. Donc, toi, tu as 3 nominations. Dans quelle catégorie? Il y en a une qui me fait bien rire, là, mais... celle-là est correcte. Humoriste country de l'année? Non? OK, c'est bon. Auteur-compositeur de l'année. Oui, OK. Album auteur-compositeur de l'année. Oui. Et révélation de l'année. Celle-là me fait rire un petit peu. Mais tu es un petit nouveau dans le monde du country pour eux. Oui, carrément. Oui. Je viens d'arriver, là. J'étais un petit nouveau, personne ne me connaît. Est-ce que tu connais, entre guillemets, tes compétiteurs, les autres nommés dans ces catégories? Non. De nom. Ouais. Mais est-ce que je connais ce qu'ils font? Non. Okay. Honnêtement, non. Mais tu sais, écoute, Éric, quand je suis parti dans cette aventure-là, on s'est vu, au départ de tout ça, là, ben c'est un feu roulant depuis ce temps-là. C'est incroyable le travail qu'il peut y avoir en arrière de tout ça. C'est épouvantable. Tu sais, bien, j'adore ça. Là, je suis bien, mais tu sais, je garde mon travail. J'ai encore ces voix oubliées. Je suis encore professeur à temps partiel de chant. Mais ça, là, ça prend... c'est incroyable parce que je suis comme un peu mon producteur parce que c'est Serge Palin, qui est mon beau-frère, qui a créé Gestionnaire avec ma sœur. Fait qu'ils sont mes producteurs. C'est eux qui ont produit l'album en français et en anglais. Par contre, je mets tellement de temps là, dans ça, parce qu'on a déjà une compagnie de disques, moi et Serge, ensemble. Alors, Serge m'a offert des parts de la compagnie tellement là, que c'est très, très, très prenant. On met des heures, là. À quel moment, parce que, bon, évidemment, tu es dans le monde de la chanson, de la musique depuis très, très longtemps, mais à quel moment tu as choisi de te métamorphoser en S.V. Ray et de devenir, dans le fond, un auteur-compositeur, mais dans une talle qu'on appelle le country? Bien, déjà au départ, mon père, c'est un musicien de country. Fait que lui, il a 50 ans de carrière dans le country américain. Ouais. Fait que moi, j'ai été éduqué, si tu veux, j'ai tout passé mon enfance dans le country américain. Fait que pour moi, le country, c'était les Américains quand j'étais petit, puis le western, c'était québécois. Fait que je savais même pas, moi, qu'il y avait du country québécois. Il y en a, il y en a du très bon en plus. Mais pour moi, c'était ça. C'est tellement que j'écoutais que de l'américain. En 90, j'ai fait une tentative, 1990, en Gaspésie, à Percé. Il y a un de mes oncles avec des partenaires d'affaires qui ont essayé de partir en marché aux puces. Ça aurait été le premier marché aux puces de la Gaspésie. Mais ça n'a pas fonctionné. Un été épouvantable au niveau des températures. Par contre, moi, j'ai été là-bas pour travailler à la construction de ça. Et faire la musique la fin de semaine. Et là, j'ai rencontré Johnny Larivière, le défunt Johnny Larivière, qui est un musicien, encore aujourd'hui, très connu. C'est un excellent guitariste, excellent chanteur. On a formé un duo, puis ça a duré peut-être 15 à 16 mois. Okay. Puis Johnny n'a pas voulu s'en venir à Montréal. Il aurait fallu s'en venir sur Montréal pour vraiment prendre notre envol. On avait un petit bac de la famille d'Arèche, tu sais, qui nous aurait fait un petit push, là. Puis ça c'est mort dans l'œuf. Et là, je suis revenu... je suis revenu au restaurant Les Frères Moreau. J'ai travaillé là pendant 15 ans.
On parle de 80 jusqu'à 85 jusqu'à 2000. Je suis revenu faire un petit bout jusqu'en 2000. Et là, j'ai sorti mon album pop. L'album pop n'a pas fonctionné. Bien, il a bien été, mais il n'a pas été capable de me faire ressortir du lot. Là, j'ai tout laissé ça tomber. J'ai décidé de vouloir faire un peu un country folk, un peu cajun. Et là, j'ai mêlé à ça de la musique traditionnelle québécoise. J'ai formé un groupe de 9 musiciens. On est parti sur la route avec le Québec avec ça. Et là, il y aurait eu de quoi d'intéressant, une niche là. Pouf, c'est mort dans l'œuf, ça aussi. Et là, écoute, comme un cadeau du ciel, j'ai décidé de faire un démo pour commencer à faire des CHSLD et des festivals, juste comme le house band, tu sais, avec une couple de chums. Et il y a du monde qui ont écouté ce que j'avais comme démo. J'avais des chansons originales là-dedans. Et on dit, écoute, il faut que tu fasses de quoi avec ça. Et c'est là que j'ai décidé de faire un album. Et on m'a demandé si je chantais en anglais. J'ai décidé de faire quelques tours en anglais. Ils m'ont dit, c'est fort en anglais. On a essayé d'avoir une subvention en anglais, on ne l'a pas eu, mais on a obtenu la subvention en français. Fait que là, c'est sûr que l'album sort dans les 2 langues. Fait que là, il sort le 5, bien, il sort là, on est le 12, 13, 14. On est à la fin mai, pas mal? Oui, pas mal à la fin mai. Il sort le 18. OK. Le 18, c'est la sortie officielle dans les magasins de l'album en anglais. Il porte le même nom, Génération en français, Generation en anglais. Okay. Pas tout à fait la même pochette. Un, je suis de côté, l'autre, je suis de face. Fait que juste pour différencier les deux. Puis le lancement se fait à la Brasserie de l'Ouest le 5 juin, ouvert au public. Okay. Et l'album Franco, lui? L'album Franco va extrêmement bien. Il est sorti depuis combien de temps? Il est sorti, il vient d'avoir 6 mois. Là. Il est sorti à la mi-octobre, fin 2017. C'est quoi la réponse à date? Ça va extrêmement bien. On a souvent des appels comme quoi qu'il n'y en a plus dans Archambault. Il faut en retourner. Ouais. Au niveau du streaming, c'est très long. Tu sais, pour les ventes en ligne, on n'a pas de record encore là-dessus. On n'a pas de... Il n'y a rien qui nous dit si ça va bien ou pas. C'est long. Ça prend plusieurs mois avant qu'on commence à avoir des retombées de ça. Fait que là, on n'a pas encore de statistiques là-dessus. Mais ce qu'on peut savoir, c'est qu'en français, dans les magasins en français, il sort... Et là, depuis que l'album français a été lancé, et là, l'album anglais qui va être lancé, est-ce qu'il y a eu des demandes de spectacles en lien avec l'album? Autrement dit, est-ce que le lancement de l'album devient un terreau fertile à se faire appeler pour dire « Hey Serge, j'aimerais ça que tu viennes en spectacle à tel endroit, on a vu que tu as sorti un album ». Est-ce que ça amène une porte d'entrée pour des spectacles? Honnêtement, non. Le téléphone ne sonne pas tout seul. Genre que la personne entend le disque puis va t'appeler pour... Je viens de découvrir l'artiste, puis... C'est un peu contourné. C'est que, étant donné que c'est un projet musique-action, alors moi, j'ai obtenu la bourse album. Alors, je te donne juste un exemple. Je suis au lancement en 2017, excuse-moi, pas le lancement, mais au gala country en 2017, et je rencontre le producteur de l'émission pour l'amour du country, l'émission de Patrick Normand. Je lui donne mon CD, il regarde, puis il dit « Wow », il me dit « Belle pochette ». Tu sais, ça a l'air bien. On jase un peu là-dessus. Et je le prends, je le tourne à l'envers et je lui pointe musique-action. Les yeux, ils ont agrandi, la bouche est ouverte. On dit « Wow, OK, du country en français avec une bourse musique-action. » Il faut absolument que j'écoute ça. Pourquoi c'est important? C'est quoi, pour que les gens comprennent, c'est quoi le lien? Pourquoi? Parce qu'il y a un tag musique-action que ça devient... Bien, musique-action, c'est... tu as 17... Pour cette année, là, le taux était à 17 de chance d'avoir une bourse. Tout style confondu. On parle de large, on parle de... Dans l'industrie, c'est bien vu. Dans l'industrie de la musique, les gens qui sont autour de la table ne sont pas des gens de country, là. C'est des gens qui écoutent la musique générale qu'on entend dans les radios commerciales fortes. Fait que ces gens-là ont décidé que, wow, il y a de quoi là, on embarque, on donne une subvention. Et cette subvention-là, le lendemain, il m'a appelé. Pas compliqué. Il a écouté l'album, le lendemain, il m'a appelé, puis là, je fais l'émission, je m'en vais enregistrer l'émission. Oui, j'enregistre l'émission le 29, 30, 31 mai. OK, puis c'est diffusé quand, ça? Mais ça va diffuser janvier 2019. Oh là là, OK, on est 6 mois d'avance. Oui, si j'avais été dans la... Parce que c'est mais 4, ça va te donner quand même une visibilité, parce que là, si cet automne, tu es au gala, tout dépendamment si tu vas gagner ou non, mais peu importe, mais après ça, tu vas te retrouver en janvier avec quand même une visibilité dans une industrie, avec une émission probablement très regardée par l'industrie. Donc là, ça va t'amener encore ailleurs, là.
Complètement. L'album anglais aussi va avoir eu le temps de se faire connaître. Bien, écoute, l'album anglais, honnêtement, il va falloir aller chercher de l'aide du côté de l'Ontario, ça, c'est sûr. Ouais. Parce que, écoute, la manne est grosse là-bas, là, puis des gens qui font du country, il y en a. Par contre, j'ai comme un peu devancé, j'ai comme essayé de créer la demande. Tout de suite au départ, quand on a commencé l'album en français, j'ai trouvé une agente de tracking en français, pistage, c'est ça, hein? J'ai trouvé une agente de pistage qui fait du country anglophone à travers le Canada, du coast to coast. Puis, j'ai supposément déniché la meilleure, sans le savoir. Et quand j'ai lu sur elle, effectivement, beaucoup de papiers sur elle. Elle est partout, elle est connue et elle traque les plus grands. Elle a accepté de me prendre. Et là, j'ai mon deuxième extrait qui tourne en ce moment à travers le Canada, puis il tourne quand même assez fort pour un artiste qu'on ne connaît pas. Fait qu'elle réussit à me mettre un peu comme Who's Charlie, là, il est où Charlie? Là, le Charlie que tu ne trouves pas dans la photo, là, ça, c'est moi. Là. Donc, 3 nominations, auteur, compositeur, interprète de l'année, album, auteur, compositeur, interprète de l'année, et révélation de l'année, découverte de l'année. Ce qui est le fun, c'est que c'est ouvert au public. Fait qu'il y a une bonne partie des votes qui sont faits par le public, puis l'autre partie est faite par des juges. Alors, on n'a qu'à aller sur... On a juste à écrire Gala Country 2018 sur Google. On va arriver sur la page du Culture Country. Oui. En cliquant là-dessus, automatiquement, il y a une page de votation qui s'inscrit et on peut voter pour les artistes qu'on veut, puis on peut voter chaque jour, à tous les 24 heures. On peut voter. Donc, alors, allez voter en grand groupe. Les choses vont bien. Les choses vont vraiment bien. Et ça va vraiment bien. Et là, tu as évidemment CVO, c'est Voix oubliées qui va revenir là, dans quelques semaines. On chante le 14 juin. Okay. Puis écoute, j'ai 13 concerts cet été, j'en avais pas. Je suis rendu avec une agente maintenant de spectacle. Une dame de Québec qui m'a entendu, qui a entendu... Tu vois, c'en est un des cas, ça, qui a écouté l'album, qui m'a appelé. C'est quelqu'un qui s'occupe de toi? Non. Est-ce que je peux commencer maintenant? Ah oui, c'était comme ça. Fait que, ça va vraiment bien. Bien, Serge, merci beaucoup. Bonne chance. Puis on peut se revoir peut-être là, dans 2-3 semaines pour parler des Voix oubliées. Oui, une belle cohorte cette année. Merci. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Contrebande, une exposition à déjouer s'est présentée cette saison du côté du Fort Chambly. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller faire son tour. C'est un endroit magnifique, majestueux. On peut aller pique-niquer, on peut s'y rendre en vélo et bien sûr en profiter pour visiter ce magnifique Fort Chambly. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil de ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu, émission que vous retrouvez également en ligne si parfois vous avez manqué la diffusion en ondes. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix, 30 dépositaires pour acheter vos livrets un peu partout sur le territoire de la télé du Richelieu. Et pour avoir la liste, allez sur tvhr9.com. Si vous manquez également les entrevues, bien, pour voir ou revoir les entrevues, vous allez sur le web. Et puis, entre-temps, si vous désirez me joindre, commentaires, suggestions ou quoi que ce soit, par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.